On est tous en dépression à Montreuil. Allez dans tous les quartiers de Montreuil, ils vont vous dire. La CAN, c'était trop. Pendant 2 semaines, on savait où aller. Bonne ambiance, tam-tam, tout, fumigène. Tout le monde est là, flaqué, il est là avec son micro. C'était le rendez-vous. J'avais jamais vu ça. Le stade des Grands Pêcheurs rempli comme ça, je l'ai jamais vu comme ça. Pourtant, je joue au foot ici, tu vois. C'est une folie, j'ai vu des petits, j'ai vu des mamans. Des papas, des tontons. Des gens que j'avais pas vus depuis des années. Même des gens qui regardent même pas le foot, ils sont venus, ils ont vu un drapeau, ils sont arrivés, tac. On a tous kiffé, c'était incroyable. Incroyable. Moi, j'en garde que des bons souvenirs. Quand on est réunis comme ça, dans un moment de joie, ça me donne la chair de poule, quoi. Sans langue de bois, avec ce qu'on a fait là, dans les années à venir, on va faire partie des meilleures cannes de France. Vous avez pas vu? T'as pas vu? La meilleure canne du 93. T'as pas vu? La canne de Montreuil, mon frère. Boost. T'as pas vu? Non, vous êtes fous, les gars. T'as pas vu? Non, vous êtes fous. T'as pas vu? Non, vous êtes fous, les gars. Voilà, ils sont trop boostés, mon frère. Première. Moi, c'est Boosté, co-organisateur de la CAN de Montreuil. Saloum, co-organisateur de la canne de Montreuil. En gros, on a vu différentes cannes dans différentes villes. Moi, j'ai joué la canne de Aulnay. J'ai joué avec les ultras du PSG, tu vois. Et lorsque je vais là-bas, je vois il y a de l'ambiance de ouf. Je me dis, attends, mais à Montreuil aussi, il peut avoir ça. On peut créer quelque chose de mauvais. J'ai saucé Saloum. À chaque fois, je le taguais sur Snap. Je disais, Saloum, viens, on fait la CAN, viens, on fait la CAN. Et les gens derrière, ils disaient, ouais, pourquoi il n'y a pas la CAN à Montreuil? Et à un moment, Saloum, il s'est énervé, il a dit, c'est bon, on fait la CAN. Je dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Bah, tu sais quoi, on va la faire, mais je veux que tu la fasses avec moi. Et c'est de là où c'est parti. On essaye de faire le nécessaire, c'est-à-dire moi, j'appelle 14 référents de chaque nation. Je leur dis quoi, les gars, on va faire une canne sur 2 semaines. Et tout le monde me dit, ouais, ok, je suis chaud. Il y a droit à 4 joueurs de l'extérieur. C'est-à-dire, moi, je sollicite des amis à moi de l'extérieur. Ils me disent, non, je suis pas trop chaud, je suis pas trop chaud. Mais lorsqu'ils voient l'engouement de la canne, c'est eux-mêmes, ils m'ont appelé. Ouais, frérot, il n'y a pas une place pour l'équipe du Mali. Les gars, c'est fini, c'est mort. C'est bouclé. Malheureusement, quand on vous a appelé, il fallait répondre. Pas de pression, que du plaisir. C'est la ville, c'est méchant. J'espère que le Mali va gagner, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. On va se brancher, rester branché, ça va péter. C'est qui le number one? On va les prendre one, les fumer one by one. Number one, c'est qui le number one? On va les prendre one, les fumer one by one. Les gars, on dit pas s'il vous plaît. Bravo, frère. Vive la France. Et vive la République. On les effoué, on est fait. On va le faire. Tu sais, dans ma team, c'est pas permis de douter. Tu dois leur prouver. C'est pour la patrie. On va la prendre celle-là. C'est tout pour la maman, quand t'as léger, tout pour la maman. C'est un match pour aller à la guerre. À 10. Avec la Not Fun Mentality, déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment d'animer, de réanimer, je dirais même. On essaie de réanimer des choses qui existaient avant et qui, aujourd'hui, commencent à disparaître. C'est-à-dire les relations entre nous. Nous, quand on était petits, on avait des repas de quartier, etc. C'était les moments qu'on attendait. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément la même hype. Et à travers la NF, ce qu'on veut faire, c'est remettre des événements en place, mais avec nos codes d'aujourd'hui. Et je pense que la CAN, aujourd'hui, c'est un bon moyen pour réanimer ce truc-là. Et dans la ville de Montreuil, il y a plein de choses qu'on n'a pas à médiatiser, mais c'était important de mettre en place ce genre d'événement pour le bien de la cité. Et quand je dis la cité, c'est la ville comme à l'ancienne, t'as capté? Voilà, j'ai participé à l'action. Non, voilà la déclaration. J'ai fait une passe de presse, non. Merci, merci. Merci. Moi, j'aime bien rassembler. J'aime bien qu'on soit... En fait, l'esprit montreuillois. Tu vois, l'esprit montreuillois, on est là, on est tous ensemble, on se vanne, ça raconte tout et n'importe quoi. La CAN, ben, je trouve que ça ramène ça. Ce petit côté qu'on avait perdu. Enfin, quand on se rassemble comme ça, c'est plus pour des décès, des enterrements, des salades janaza, tu vois. Et là, franchement, quand on est réunis comme ça, dans un moment de joie, franchement, moi, ça me donne la chair de poule. J'aime trop. J'aime trop. Franchement, je suis la vérité, j'aime trop. J'aime trop. Je me rappelle qu'il y a un an de ça, je prenais mes fonctions à la mairie de Montreuil.
Et j'en parlais à mon patron de la CAN de Montreuil. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un événement où on rassemble tout le monde à travers le football, même si je sais que pas mal de gens se disent, bon, le foot c'est relou, on en voit partout, mais c'est le sport le plus fédérateur. Et je pense qu'on l'a vu avec cette édition. C'est important de mettre en place ce genre d'événement, c'est vraiment, vraiment important, c'est la base. Surtout qu'aujourd'hui, les petits jeunes, ils sont un petit peu délaissés parce qu'il y a des incompréhensions au niveau des générations. Et nous, comme on est la génération intermédiaire, on arrive à les comprendre, on comprend les plus anciens, on fait le lien. Les Montreuillois sont déjà connectés, mais ce lien-là, il faut l'entretenir. Et donc pour moi, mon objectif, en tout cas, c'était vraiment de pousser, de faire sortir les gens pour que les gens se rencontrent, se revoient, se reconnectent, afin de vraiment entretenir les liens. Et c'était vraiment ça l'objectif de Saloum et moi aujourd'hui, avec la CAN. Le moment qui m'a le plus marqué, bon, ouais, c'était la demi-finale. Hein. Demi-finale Mali Dom-Tom, incroyable. Match incroyable. Tout le monde sait, celui-là, là, on a donné un match extraordinaire. Force à eux en tout cas, les Dom-Tom. Moi, je suis très très heureux de voir ça à Montreuil parce que je pense qu'on en avait besoin. La ville paraissait un peu morte à un moment. J'avais l'impression qu'on était un peu laissé à l'abandon. Pas de notre faute, hein, mais des plus hautes instances. Je trouve que c'était un peu dommage. Et là, avec la NF Cup qui était juste avant, l'enchaînement sur la CAN, pour moi, c'est incroyable et un 10 sur 10. Hein. Franchement, choqué de fou et je suis fier d'être Montreuillois finalement. Et Montreuil, en vrai, c'est qu'un seul quartier. Et là, quand tu vois des mamans, tu vois des enfants, tu vois des adolescents, tu vois des adultes, tu vois même des grands-pères qui étaient là, tu vois. Il y a quoi de mieux que ça, frère? Franchement, je te dis la vérité, il y a quoi de mieux que ça? Il n'y a pas mieux que ça. J'ai jamais vu autant de générations partager la même passion, le même événement. J'ai vu des gens de ma génération, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Et j'ai vu du football aussi. Ça, c'est le plus important parce qu'on parle beaucoup des gens autour. Mais on a vu du football. Donc non, franchement, incroyable. Moi, j'en garde que des bons souvenirs. Des gens qui regardent même pas le foot, ils sont venus, ils ont vu un drapeau, ils sont arrivés, tac. J'ai entendu qu'il y avait des mamans qui n'étaient pas parties voir leur enfant jouer depuis des années, tu vois. Pour la finale, elles étaient venues. Pour moi, c'est une fierté. Aujourd'hui, c'est le grand jour, la finale.
de la CAN de Montreuil 2025. Ça va être exceptionnel. C'est un mec de la voilà, il va commencer par un truc. Il passe le micro. Et quand il passe le micro, sinon tu connais son premier son. Normalement, vous avez la liste des sons. Moi, j'annonce pas les sons, je le laisse. Ouais, en fait, c'est mieux. Ouais. Les gars, moi, je vais parler. En gros, je vais me taper la fourchette. Hein. On est entre nous. Là, la ville, elle est venue, c'est pour faire kiffer. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est fort. Et aujourd'hui, à travers vous, ce qu'on va faire là, ça va être encore plus fort. Là, vous allez venir, on va vous introduire. Walid, il va vous présenter. Et l'objectif là, c'est de tout tuer, frère. Tisboud là, c'est comme une arène. C'est le cercle à la Fianso. C'est-à-dire, il va y avoir des gens là-bas, et essayer d'intéresser au maximum. Et après, bah, écoute les gars, force à vous. Bon, vas-y, Walid, on peut aller. Hein. Vas-y, attends, je peux le Que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une super belle après-midi. S'il vous plaît, la famille, respectez les artistes. Là, c'est les artistes de la ville. On va vous faire kiffer, ils vont vous faire kiffer. Ouais, s'il y a des problèmes de soir, c'est Montreuil, c'est comme ça. C'est la première édition. Ok? Soyez indulgents avec nous, soyez indulgents avec les artistes. Vive le jour de paye. Foucault y a toujours la haine. Je veux le carrage à GMK. Je vais faire comme Rimka. J'ai cassé mon bled. Je suis relou, je veux monter mon empire. C'est que personne va nous ralentir. Personne n'est jaloux des rolos. Leurs projets sont pas lourds. C'est pas lourd, mais je m'en bats les couilles. Anani, est-ce que tu comprends quand je parle? J'ai le truc qui choque, on pénale après. Anani, pour des mecs de cartel, on en rigolera. Là, j'ai le G-Hotel. Ok. First interview, c'est bon, c'est carré. On est avec Mouna, Montreuilloise. Mouna, déjà, qu'est-ce que tu penses de la compétition? Bah écoute, très chouette compétition, ambiance au rendez-vous, belle organisation, très beau foot. Okay. Franchement, il y a de la proposition, ça rassemble, il y a plein d'enfants partout, il y a des moins jeunes, des plus jeunes, j'aime trop. Est-ce que pour toi c'est important d'avoir ça à Montreuil parce que ça fait longtemps qu'on attend la CAN? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ça dans ta ville? Bah écoute, ça me rend très fière. Je suis très fière, d'autant plus qu'il y ait des jeunes qui soient investis en fait dans le fait de rassembler tout le monde. Et en mettant ça en parallèle avec toutes les CAN qu'il y a un peu partout en Ile-de-France et même ailleurs dans toute la France, ça fait résonner un truc sur les enfants issus d'immigration qui s'organisent, qui créent des choses en parallèle en fait de ce qui se passe officiellement. Et c'est juste incroyable et moi je suis preneuse et acheteuse de tout ça. Okay. Et du coup un favori, un grand gagnant pour cette finale, je sais, je connais ta réponse déjà, mais est-ce que tu peux le répéter à la caméra? Bah on est à Montreuil, donc Mali puissance quand même, okay. Un minimum. Mali Pipipi, vainqueur, merci Mouna, et bon match, merci ciao. toi aussi. Avec l'homme qu'on appelle ZZ, Zizou, mon frère, tu sens comment aujourd'hui déjà? On se retient carrément. Merci pour l'interview, carrément en fait, je vais vous dire quoi hein. Mali nous ont sorti les Comores, mais il n'y a rien. Moi j'étais pas dans le staff des Comores, gros supporter des Comores, tu vois c'est quoi. Et là en vrai de vrai, il y a sans rancune hein. Tout ce que je veux moi c'est un beau match, il y a des frères qui jouent entre eux, c'est Montreuil en vrai de vrai. Hein. Est-ce que tu as un favori pour toi? Dans ta tête tu te dis, cette équipe là elle est au-dessus. Il rigole, j'ai... Quoi? Le Sénégal. Ah bon? Le Sénégal, attends bien non. Vas-y, bah carrément on va suivre le Sénégal, c'est parti les mecs. Comme vous pouvez voir, là-bas avec la petite banderole, AMT Juju Solidaire REC, il y a des gens du quartier qui sont maliens. Aujourd'hui, ils ont décidé de supporter le Sénégal parce qu'il y a nos frères, il y a nos amis qui jouent pour ce pays. Ça réunit tous les quartiers parce que cette équipe-là, il y a beaucoup de joueurs de tous les quartiers de Montreuil presque. Et du coup, voilà, ça montre la solidarité envers le Sénégal. Okay. Est-ce que tu sens que le Sénégal est un grand favori ou pas? De base, c'était pas un grand favori au début de la compétition parce qu'on avait mal commencé. Mais au fur et à mesure, l'équipe allait rentrer dans le tournoi, on a commencé à mieux se connaître et les joueurs ont commencé à mieux jouer ensemble et on a vu le résultat. Là, c'est la finale contre une bonne nation du Mali. Mais franchement, je pense que ça va le faire. On a des joueurs de qualité comme Larami, Ousmane, Dembasso, Mohamed. Là, on peut voir, et là, tous les spectateurs sont presque tous pour le Mali. Et du coup, là, il y a peu de supporters pour le Sénégal. Et les Maliens, on sait tous, dans cette ville, il n'y a que des Maliens. En vrai de vrai, ça bon, les gars, là, je suis avec le chouchou du Mali, l'homme qui a mis une virgule plus rapide que Ronaldinho, je l'ai vu tourner partout. Juste un mot sur ça, après je te laisse tranquille, je te laisse rentrer dans ton match. C'est juste pour égaler la tribune, hein. Okay. Juste pour ça. Je voulais un peu mettre du piment, voilà. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y aura du piment ou pas? Aujourd'hui okay. La surprise. Elle est là, la surprise. C'est bon la surprise. Bon les gars, là je suis avec le maire de la ville, le président, Flaquet. C'est la dernière ligne droite, ça fait 2 semaines, ça dure. Ça fait 2 semaines, on court après tout le monde. On fait le maximum possible. Aujourd'hui, une grande finale, une très belle finale. Sénégal-Mali. Que le meilleur gagne, même si mon cœur il est pour le Mali. Que le meilleur gagne. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Et voir ce beau monde, ça me fait plaisir.
savoir que Montreux, c'est une vraie ville. C'est pas une ville de tiki-taka, c'est vrai 93. Et ça fait plaisir de voir tout le monde réuni. C'est carré les mecs, Mali, pip pip pip. Pip, 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 Mali. Photo tous ensemble, tous. Mélangez, les gars. L'équipe comme ça, ce qu'ils ont fait, comme ils sont à la place, ils sont opposés. Je fais une très belle personne. Franchement, ça va nous assez fort. Vas-y, Axel. Là, il y a une personne qui m'est chère ici. Ça fait très longtemps qu'il met une bec. Pour ceux qui ont des doutes, on a arbitré jusqu'à un niveau national, c'est-à-dire qu'on sait plus ou moins ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. D'accord? Je vais laisser un maximum jouer en sifflant les petites fautes. Mais le but c'est de jouer un maximum. Ok les gars? Allez, pour moi je prenais le plaisir. Ok. On a ici une personne qui va faire le coup. Ce soir. Est-ce que ça va montrer quelque chose? Au lieu de mettre deux attaquants, il fait sortir les voilà. Il fait sortir les
Montreuil, c'est la deuxième capitale du Mali. Donc là, c'est un jour historique. Ce qui se passe, c'est fou. Je suis malien, 100%. Je suis né au Mali, grandi au Mali. Je suis plaideur 100%. Je suis fier d'être malien. Et j'aime trop Mali en plus, tu vois. On a porté la canne en 2025 en France, à Montreuil ici. On a mérité. Nous sommes maliens. On a joué. Vous avez vu, c'est ce qu'on a fait. Ces cannes-là, c'est pour nous. Vous voyez tout le monde. Comment on est. On y va. Allez. Pipi, pipi. Mali, pipi, pipi. Mali, pipi, pipi. Vous êtes fiers du Mali? Est-ce que vous avez passé un bon tournoi, un bon match? Ouais, on est fiers. Depuis le début, je savais qu'on allait gagner. Mali 223 puissance à Maïdé. Et je sentais la victoire déjà qu'on allait gagner. Du coup, c'était incroyable le match et à refaire l'année prochaine en tout cas. L'année prochaine, c'est qui? L'année prochaine, ce Sénégal-là, c'est obligé. En fait, là, c'est obligatoire. C'est le Sénégal. Faut qu'on gagne, le Mali. Non, si. Là, c'est obligatoire, c'est le Sénégal. Là, on leur a laissé une petite chance. Bah, on se branche. Sénégal l'année prochaine. Merci les filles. Comme à chaque événement, il y a toujours Roua et ces deux copines, elles viennent tout le temps. Bon, les filles, vous avez pensé quoi aujourd'hui du tournoi déjà? C'est trop bien, moi je suis pour le Mali en fait depuis. Le Mali, franchement. Ok, et vous les filles, vous avez pensé quoi? Magnifique, moi j'étais pour le Mali et pour le Sénégal. Et du coup, voilà. Et moi j'étais pour le Mali du début jusqu'à la fin. C'était trop bien, on a marqué, on a joué, c'était trop bien. Ismaël, t'as pensé quoi du tournoi? T'étais pour qui déjà? Aujourd'hui j'étais pour le Mali, ouais. Mais sinon globalement dans tout le tournoi j'étais pour le Maroc. Parce que c'est beaucoup trop fort. Est-ce que t'es fier de Montreuil? Là je suis très fier de Montreuil parce qu'ils ont fait un gros tournoi, j'ai beaucoup aimé. La finale je l'ai trouvée ultra intéressante. L'année prochaine, est-ce que t'as un favori comme équipe? Franchement, pour l'année prochaine, je pense, je vais de la Côte d'Ivoire. Ok. Je pense. Et bah, Côte d'Ivoire favori, merci Ismaël. Rentre bien, fais attention. Donc ça te rappelle l'année prochaine? Bon, la famille, je suis avec le meilleur joueur du tournoi, Abou. Déjà, qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette distinction aujourd'hui? Ça fait plaisir, hein. Pas te mentir, ça fait plaisir. On représente la ville, le Mali. Meilleur joueur du tournoi, j'ai aidé mon équipe, c'est ça le plus important. Mais trouver, il fait plaisir quand même. Qu'est-ce que ça te fait déjà de représenter le Mali à Montreuil? Et qu'est-ce que ça fait déjà de gagner la CAN à domicile, entre guillemets? Montreuil, c'est le Mali, donc non, c'était une obligation, normal. Et pour l'année prochaine, est-ce que c'est dur de devoir défendre un titre? Ou vous arrivez en mode, c'est notre année aussi? C'est notre année, c'est toujours notre année à Montreuil, en vrai. Non, mais sérieusement, c'est toujours notre année. On l'a gagné il y a 2 ans, on la regagne cette année, l'année prochaine, c'est encore pour nous. On parle pas trop, j'ai dit au début, mais là, ça y est, on se lâche. Les gars, il a pris rendez-vous pour 2026. Hein. Merci à vous. Merci mon frère. Bien joué encore. Félicitations. Je suis avec 2 énormes déçus, je pense. Demba, Larami. Demba, je commence par toi. Qu'est-ce que ça fait déjà de perdre en finale? Parce que je pense que vous avez fait une bonne deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses là après coup? Là, on est vraiment dégoûté. C'est la deuxième finale qu'on perd en 3 ans. C'était un bon match, c'était un bon match contre une très belle équipe. On mérite de mettre au moins 2 buts, je pense, en deuxième mi-temps. On est très mal rentré dans le match, mais je suis fier de mes coéquipiers et on va revenir encore plus fort, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des regrets? Parce que je pense que quand on voit la fin de deuxième mi-temps, on peut se dire qu'on peut revenir. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a des regrets, surtout avec la deuxième mi-temps qu'on fait. On est bien rentré dans le match. Ensuite, on a un peu reculé. Ils ont joué sur leur temps fort, ils ont mis 2 buts. En deuxième mi-temps, on est rentré avec un autre état d'esprit, d'aller chercher. On a très bien fait tourner, on a poussé. On met le 2-1. Malheureusement, on rate quelques occasions du 2-2. Il y a quelques regrets de perdre une finale, mais c'est de bon augure pour la suite. On a pris du plaisir, on s'est battu. Félicitations. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on compte sur vous. Merci les frères. Ça s'est passé comment aujourd'hui? C'est un truc de fou. Merci aux joueurs, vraiment merci aux supporters. Grosse pensée à Flaquet, il a encouragé l'équipe. Il nous a poussé jusqu'au bout, on l'a pas lâché. Vraiment, on est fiers d'eux. Maintenant, on espère vraiment c'est la vraie équipe du Mali qui remportera la CAN au Maroc. Inch'Allah, on espère. On souhaite que ça. Akibou, qu'est-ce que ça pensé? Franchement, ça fait plaisir à le Mali. Comme vous voyez, il y a autant de monde là comme ça. On est venu de Romainville. Là, le Mali, on est venu de Romainville. Romainville en plus. Ici, là, le Mali, là, ils ont réuni toutes les villes. Est-ce que ça te donne envie de déménager à Montreuil? Bien sûr. J'ai envie d'être malien encore plus là, parce que ça. Bon, moi aussi, je suis malien carrément. Montreuil, c'est la capitale du Mali. Il y a tout le monde ici. Bon, là, c'est officiel là. C'est officiel. C'est bon. Les gars, vive le Mali. Montreuil, capitale du Mali. Obligé. Les gars, c'est signé. Même avant ça, mais là, c'est certifié, obligé. Ils l'ont dit, les gars. C'est signé. Montreuil-sous-Bois, c'est Bamako-sous-Bois. Taloum, il avait fait déjà 2 éditions de Cannes précédemment. Mais celle-là, inoubliable. Et je vous dis la vérité, ça sera écrit dans l'histoire de Montreuil. C'est écrit dans l'histoire de Montreuil. J'ai la gorge, elle est en feu. Ça fait 2 semaines, on court partout, on dort pas. Mais Dieu merci, on l'a pris. Voilà, maintenant, il faut aller chercher la vraie canne. Voilà. Est-ce que maintenant, ça te donne encore plus de boost pour en faire d'autres et encore des meilleurs? Je sais qu'elle, celle-là, elle est réussie à fond.
mais est-ce que l'année prochaine, ça donne encore plus envie de faire mieux même? Bien sûr, évidemment, aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'était vraiment de montrer qu'on était capable de faire ce genre d'organisation, malgré qu'on n'ait pas eu le soutien de certaines organisations de la ville. Voilà, on l'a fait pour nous, par nous. Voilà, vous connaissez le dicton. Et aujourd'hui, voilà, c'est une preuve de réussite et Inch'Allah, on espère faire la même chose l'année prochaine. Est-ce que tu as un petit mot pour l'ANF, pour les jeunes qui te suivent, qui savent que tu es boosté? Un petit mot pour eux. La famille, soyez boostés. C'est tout. Voilà. C'est une mentalité, soyez boostés et faites des recherches sur ce qui est la mentalité boostée, la famille. Merci mon frère. Soyez tous boostés. Soulé, fier de toi, merci mon frère. Merci pour tout. C'est carré. Si j'avais un moment à retenir de toute cette CAN, pour moi c'est toute la CAN que je retiens. Et c'est le savoir-être du Montreuillois que je retiens durant toute la CAN. C'est-à-dire que c'est normal, c'est du football, c'est du sport, il y a des frictions. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans les moments où c'était un petit peu chaud, un petit peu tendu, est-ce que ça part en vrille? Est-ce qu'on se contient? Eh les gars, c'est un tournoi organisé par nous, pour nous. Nous, on fait les choses bien. Et c'est ce truc-là que je l'ai vu en direct. J'ai dit ok. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est ça que je retiens. Le moment le plus marquant pour moi de l'édition, à un moment donné, j'ai failli lâcher une larme. Mais j'avais mes lunettes, tu vois. C'est quand on a fait l'engagement avec le petit qui a été amputé là. Franchement, ce moment-là, il m'a tué. Parce que moi, je n'étais pas du tout au courant, tu vois. Et il y a un petit des Ramna, il s'appelle Omran. Il me dit, ah, Saloum, il y a un pote à moi qui s'est fait amputer. Est-ce que ça vous dérange s'il fait le coup d'envoi? Je dis, mais pas du tout. Appelle-le. Je le vois venir comme ça avec sa béquille et son plâtre. Frère, ça m'a coupé. Ça m'a coupé. Je lui ai dit, vas-y. Et il me demande comment je fais le coup d'envoi. Et normalement, si tu regardes bien dans la vidéo, moi je lui dis, vas-y, fais ce que tu veux. Et je vois qu'il se soulève avec ses béquilles. Et là, il fait le coup d'envoi. Moi, ça m'a tué. C'est le moment vraiment qui m'a tué dans la CAN. Franchement, je pense que le moment que je retiens, c'était vraiment les buts. Les buts, quand tu vois tout le monde rentrer sur le terrain, comme je l'ai dit, que ce soit des enfants, des darons qui couraient sur le terrain, tu as l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Même sur des buts en phase de groupe, pour moi c'est une folie, c'est ça, c'est la ferveur. Tu vois des gens qui venaient faire du tam-tam pour l'équipe du Mali, le DJ qui met de l'ambiance de fou, les darons elles s'ambiancent, les darons ils s'ambiancent aussi. Et tu avais l'impression que tout le monde était réuni pour une seule et même cause. Et tu n'avais pas quelqu'un qui allait faire, je sais pas, l'ancien qui allait se dire non, moi je célèbre pas, on est à domicile, tout le monde me connaît, non. Là, tout le monde se connaissait et tout le monde faisait la fête. Il y a une maman qui vient me voir, elle me dit quoi? Elle me dit, franchement, mon frère, merci. Je lui dis, mais de rien, c'est normal, tu vois. C'est-à-dire, je me dirige vers, je crois, les vestiaires, je la recroise, elle me dit quoi encore? Mon frère, merci. Je dis, t'inquiète, ma soeur, c'est rien, franchement, c'est... Elle me revoit encore, elle me redit merci. Je dis, franchement, tu sais quoi? Arrête de me dire merci, t'inquiète, j'ai compris. Mais en fait, moi, au début, j'ai pas fait le lien. Tu vois, ça, je l'ai raconté à quelqu'un. Et il me dit quoi? Il me dit en fait, parce que tu sais pas ce que les gens y vivent. Et à travers la CAN, là, ça leur permet d'oublier des choses. On sait pas en fait ce que les gens y vivent. Tu vois, même nous, on est là, ça se trouve, on est en dépression ou quoi, tu vois. Et cette CAN-là, peut-être, elle a permis de retrouver quelque chose. La petite étincelle, peut-être, elle s'est rallumée, tu vois. Et franchement, moi, je vis pour ça, en tout cas. Il y en a une première, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, il y aura une quatrième. Et ce sera l'été prochain. Voilà, ça s'est annoncé. Rendez-vous pour la CAN de Montreuil 2026. On a commencé à 2, on finit à 2. On va faire des trucs de fou. Ça va être méchant. Boost. Toujours fier de mes origines, moi. Malien du côté Montreuil. Toujours fier de mes origines, moi. Malien du côté Montreuil. On a fait mouler quand on lève. Je parle même pas de ce qu'on a fait. Je sais pas si on a la Coupe du Monde et si on a la CAN. Mais c'est la vie, mes amis, c'est la vie. Puissance, Mali, puissance, puissance, Mali, pas puissance, puissance, Mali, puissance, puissance, Mali, pas puissance. On a frappé tout le monde, on a frappé les Ivoiriens. Sans langue de bois, dans les années à venir, on va faire partie de l'une des meilleures CAN de France. Franchement, c'est même pas question d'humilité ou quoi. Hein. Avec ce qu'on a fait là, normalement les gens ils ont vu. Tu vois. Et même je pense que tout le monde a vu. Ça va être encore un niveau au-dessus. Sans prétention. Ça va être un niveau au-dessus. J'espère que ce sera là. J'espère qu'Emma aussi sera là.
pense pour la prochaine édition, on va faire encore plus de bruit parce que Montreuil mérite d'être sur la carte. Et je pense qu'on a fait pas mal de boucans déjà. Hein. Donc non, pour la prochaine CAN, moi j'ai pas peur. Je pense que ça va être 10 fois mieux. Et là, dites à la Champions League de se préparer, dites à la CAN de se préparer, la vraie. Hein. Parce qu'en décembre, c'est rien ce qui va se passer. C'est l'année prochaine qu'il va falloir se brancher. Donc voilà les frères, venez nombreux et j'espère qu'en 2026, ça va péter. Et vous allez voir sur le terrain. Les mamans, les tontons qui sont venus donner la force, qui se sont ralliés à la cause, ça a donné ce côté-là familial à la ville. Et c'est ça qu'on a aimé. Et un grand merci à la jeunesse montreuilloise aussi. Merci beaucoup.